Bienvenue sur la chaîne Impact News Production. Aujourd'hui, nous recevons Gwendoline qui va nous parler de son association concernant Un cœur, une brigade. Donc, je vous laisse un peu la parole. Vous allez un peu présenter quel est votre but de cette association. Je sais que ça touche les forces de l'ordre. Moi je suis présidente de l'association Un cœur, une brigade. C'est une association qui soutient effectivement les forces de l'ordre. Au début c'était juste la gendarmerie et puis on s'est développé sur la police nationale et la police municipale. Donc là on est à peu près 11 membres, quelques-uns dans le Haut-Rhin et quelques-uns un petit peu partout, donc région parisienne, Lyon, Chaumont, dans le 33 aussi à côté de Bordeaux. Au niveau de nos actions, on fait de la défense de droit, on va écrire des courriers aux députés, des courriers à des collectivités pour améliorer, disons, les droits des forces de l'ordre, du militantisme. On va coller des affiches, organiser des rassemblements, des opérations au colis de Noël pour soutenir en fait les forces de l'ordre moralement. Et puis il y a aussi le soutien matériel. Alors le soutien matériel, ça va être le dépannage de trousses de secours, le dépannage de chauffage en hiver quand ça ne marche plus, même du matériel de confort comme des machines à café. Bien sûr. Alors, donc ici on est à Mulhouse. Voilà, à Mulhouse, donc c'est un objectif qui est nouveau. Voilà, vous êtes lancé dans l'aventure. Donc c'est un groupe qui relie plusieurs villes de France aux institutions police. On va en gros de pouvoir les soutenir dans leur démarche. On sait que la police à l'heure actuelle, avec ce qui se passe, l'insécurité totale en France, avec voilà, ils peinent à faire respecter la loi, il faut le dire, et que souvent derrière la justice ne suit pas. Justement, par rapport à ça, j'aimerais ajouter qu'en fait, il y a 250 000 forces de l'ordre à peu près en France, gendarmes et policiers confondus. Il faut savoir qu'il y a eu 12 000 blessés l'an dernier. Il y a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes, donc à peu près 28 000 l'an dernier aussi. Il y a un manque de moyens humains, financiers, matériels, des infrastructures vieillissantes et puis aussi la pression hiérarchique parce qu'on en demande toujours plus mais avec toujours moins. Bien sûr. Et je tenais aussi à dire que la police et la gendarmerie se sont rejoints dans la même institution. À savoir que la gendarmerie c'était militaire et que la police c'était ministère de l'Intérieur. Et là, ils ont fusionné dans la même administration. Donc on se retrouve à l'heure actuelle, je pense que c'est qu'une histoire de coût, une histoire de budget, et qu'il y a des moyens qui sont limites à l'heure actuelle pour faire fonctionner cette institution qui subit et qui sont en manque d'effectifs. Qu'est-ce que vous pourriez rajouter là-dessus ? Alors un manque d'effectifs, oui. Là c'est notamment au niveau de tout ce qui est investigation. Après, forcément, un manque de budget, oui, qui touche tous les domaines. Alors les casernes de gendarmerie qui sont indécentes, qui ne sont pas rénovées, à savoir qu'il y a quand même des familles et des enfants qui vivent dedans. Un manque de matériel dans les commissariats, alors qu'ils deviennent vétustes pour certains. Et puis, tout simplement, le gouvernement qui promet des choses et qui finalement ne fait pas. Après, ça touche pas seulement ces deux institutions, ça touche aussi la troisième force, donc la police municipale, qui est gérée par les collectivités. Donc là, je peux donner l'exemple de celle de Mulhouse, où les 75 agents deviennent à l'étroit. On avait écrit du coup un courrier justement pour essayer d'endiguer tout ça à l'ancienne maire ainsi qu'à la M2A. On n'a jamais eu de réponse d'ailleurs parce qu'on dénonçait l'absence de locaux suffisamment vétustes qui commençaient à être délabrés, le fait que ce soit à l'étroit et qu'il soit beaucoup trop chargé, les vestiaires qui commencent à être insalubres. Alors au niveau des tenues, ils sont obligés d'investir, les policiers municipaux, parfois eux-mêmes dans les tenues parce qu'ils n'en ont plus assez. Alors ça, je tenais à le signaler, c'est quelque chose de courant. Il faut savoir qu'en France, les policiers, gendarmes comme policiers, achètent leur propre équipement avec leurs moyens personnels. C'est-à-dire qu'ils prennent sur leur salaire pour acheter du matériel. Parce que souvent, ils n'obtiennent pas leur matériel de leur propre administration. Oui,
Oui, si vous voulez, c'est avec un système de points et de durée. Oui, Le problème, c'est que, bon, dans beaucoup de métiers, il y en a qui le font, mais là, on ne parle pas d'un simple pantalon de boulangerie. Il y a quand même de sacrés équipements à avoir en tant que gendarme ou en tant que policier. Et là, dans la police municipale, ça manque. Il y en a certains, c'est des anciens gendarmes, justement, ou des anciens policiers dans la municipale de Mulhouse, qui ont été obligés d'utiliser leurs anciens boucliers, donc dans leur profession précédente, là où ils sont, à la municipale, parce qu'il n'y a pas de budget qui a été mis en place pour ça. surtout qu'à l'heure actuelle, souvent, chaque matériel, enfin vestimentaire, mais entre autres tout ce qui est les moyens qui sont mis à disposition de la police, c'est-à-dire les moyens non létals, enfin, tout ça, c'est dispensé par des formations, parce que pour que ce soit voilà, une matraque, que ce soit un taser, il faut des formations, et ces formations coûtent très cher. Après, c'est une question de choix, hein. En soi, le budget pourrait être là, mais il a été mis ailleurs. Et au niveau du gouvernement, c'est bien ça qui est dommage. Quand vous envoyez un courrier justement par rapport aux rénovations de casernes, on vous dit on a mis 600 millions déjà dans la rénovation de casernes. Le problème, c'est qu'il y a une caserne à elle seule en France qui demande 600 millions de réparation. Donc si vous mettez les 600 millions dans l'ensemble des casernes de France, Bien c'est sûr. insuffisant. On ne peut pas juste peindre de la moisissure, vous voyez ce que je veux dire? Il y en a, il y a des fuites d'eau au niveau des courants électriques, il y a des familles qui sont en En fin danger de quand compte, même. on met la poussière sous le tapis, quoi, Voilà, c'est pour ça. pas la voir, quoi. On essaie de cacher, en On fait. essaye de cacher. On a la même situation avec les sapeurs-pompiers. Oui, tout à fait, Moi, oui. j'étais intervenu pour un reportage des sapeurs-pompiers de Mulhouse. C'était au mois de février-mars. Pareil, manque d'effectifs, manque de moyens, manque comment dire, de budget pour intervenir dans les moyens de secours dans de bonnes conditions. Après, de toute façon, ça touche l'ensemble des services publics. Il n'y a pas que les pompiers, il y a aussi, ne serait-ce que les hôpitaux, les médecins urgentistes, les infirmières, le manque de lits, c'est l'ensemble des services publics. Là, notre association défend les forces de l'ordre parce que c'est... En fait, il y a aussi besoin de se rapprocher des citoyens. Les citoyens ont souvent une mauvaise image, se font une mauvaise idée de choses qu'ils ne connaissent peut-être pas. Généralement, il y a un petit peu le cliché, eux, ils sont vus pour arrêter quand il y a un excès de vitesse, ce qui est complètement faux. Les gens n'ont pas connaissance des différents services, de tout ce qui est mis en place dans ces institutions, et je pense qu'il y a ce sujet-là à développer aussi. En tout cas, c'est une des missions de notre association. Bien sûr, mais on voit bien que à l'heure actuelle, l'État cherche à faire des économies, quoi. Oui, bien sûr. Enfin, sur les citoyens, entre autres. Et là, il y a un chouf là-bas qui nous a repérés. Alors, il y en a plusieurs ici. Oui, il y a plusieurs choufs, hein. Puis là, il nous a repérés, il est en train de téléphoner. Enfin, c'est pas grave, on verra, hein. Donc, on sent bien que l'État, à l'heure actuelle, il est un petit peu dans la difficulté pour faire marcher ses institutions. Oui, mais le problème, c'est que ça se répercute justement sur ces agents à qui on va demander Bien plus. sûr. Euh, on va imposer certaines règles aux agents qui sont déjà en place en leur demandant d'atteindre certains objectifs qu'ils ne parviendront pas forcément à atteindre par manque de moyens, par manque de matériel, par manque de temps, et parce qu'il ne faut pas trop brusquer non plus entre guillemets les nouvelles recrues, d'après les témoignages que j'ai eus justement de force de l'ordre. Mais derrière, par contre, si les objectifs ne sont pas atteints malgré ce manque, c'est eux qui sont tapés dessus. Donc là, ça devient un petit peu complexe en fait. Pour eux, ça devient difficile. Et puis aussi, on arrive dans une situation où là où la délinquance va augmenter, on ne rajoute pas de moyens humains. Sur certaines interventions, les forces de l'ordre sont obligées de partir pour ne pas se faire attaquer. C'est quand même assez dramatique. Je veux dire, à partir du moment où on ne craint plus les forces de l'ordre, c'est inquiétant. Bien sûr, c'est le dernier rempart de la sécurité dans l'État. C'est-à-dire si le tampon force de l'ordre tombe, c'est l'anarchie, c'est la guerre civile. Voilà. Et donc il faut que notre gouvernement, en tout cas nous politiques, ils le comprennent. Mais allez, j'ai l'impression qu'ils ont un peu de mal à comprendre cette idée, parce que bon, eux, ils vivent un peu un peu dans du coton, avec des gardes du corps, avec des endroits sécurisés, bon, tout le monde le dit. Moi, j'invente rien, hein. Je veux dire, dans la société, le citoyen lambda, il est soumis à l'insécurité. Les femmes, si elles sortent après 10 heures, voilà, elles ont un peu la boule au ventre, quoi, dans les transports en commun. Et ça, on le voit tous les jours.
Alors oui, c'est exactement ce principe. Et puis on a tendance à oublier justement que derrière l'uniforme, il y a des êtres humains. Donc Tout à fait. on en demande plus, mais finalement ça se traduit en dépression, en burn-out. Vous avez des suicides tous les ans, que ce soit police ou gendarmerie. Et malgré ça, on n'améliore pas la situation. Pourtant, je peux vous dire que malgré la surcharge de travail, l'exemple du commissariat de Mulhouse, ils sont très corrects. Vous allez déposer une plainte. Alors ça m'est arrivé d'avoir plusieurs heures d'attente, jusqu'à 5 heures d'attente, parce que la policière était toute seule. Et malgré ça, une fois que j'ai été prise, mais elle a été d'un professionnalisme extrême. Très gentille, très empathique. Ils tiennent bon. C'est difficile, mais ils tiennent bon, malgré tout. Donc ça, je pense qu'il y a un petit manque de reconnaissance là-dessus. Un petit peu comme la police municipale, il y a un sacré manque de reconnaissance. C'est quelque chose qu'il faudrait améliorer aussi. Ils sont très importants. Bien sûr, mais de toute façon, c'est une structure qu'il faut vraiment tenir debout et leur favoriser, comment dire, des moyens qui leur sont importants, quoi, hein. Donc voilà, on voit tous les jours, euh, sans parler de refus d'obtempérer, mais des agressions, que ce soit verbales. Voilà, on a des cartels maintenant de la drogue partout dans toutes les villes, que ce soit Nantes, Rennes, Grenoble, Brest. On voit que les villes tombent, voilà, et que les moyens de la police sont de plus en plus difficiles, hein. Je pense on va un peu bouger. On va continuer, mais on va changer de secteur parce que je pense que ça va pas tarder à arriver, hein. Donc on reprend ça tout de suite. Donc retour sur la chaîne avec Gwendoline, hein, qui nous présentait son association. On était obligé d'interrompre l'interview fixe pour se déplacer puisque voilà, on avait été repéré et que votre drapeau de l'association Un cœur, une brigade avait été pris en photo, et voilà, pour éviter de se retrouver dans une difficulté d'agression, voilà, on a préféré. Et pourtant on est au milieu de l'après-midi, les 15h, on est à Mulhouse, on est place Briand, voilà, tout pourrait suggérer qu'on est en pleine tranquillité, mais voilà, c'est pas le cas. Mais bon, c'est en France. Bravo à notre système politique, hein, qui, c'est pas que à Mulhouse, mais c'est tout dans les grandes villes que l'insécurité y règne. Et si vous n'êtes pas vigilant, vous vous retrouvez dans une situation compliquée, hein. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je pense très fortement et j'exprime tout mon soutien aux gendarmes de Vouziers qui ont essuyé 3 tirs récemment. Par chance, le gendarme de permanence n'a pas été blessé, mais ça montre bien à quel point les gens n'ont absolument plus de respect ni même de crainte de la part des forces de l'ordre. On attaque des personnes qu'on appellerait justement en cas de souci immédiatement. La plupart des gens qui détestent les forces de l'ordre de toute façon appelleront le 17 en cas d'agression, de vol, de cambriolage. Tout à fait. Et puis ça touche aussi notre association parce que depuis qu'on est ici, on est insulté, lynché en permanence, principalement sur les réseaux sociaux d'ailleurs, où on est menacé. Il y a eu des appels au viol, il y a eu des appels à des agressions. Mais pour autant, on ne cessera pas notre combat, ça c'est certain. Et puis je pense que les gens les plus mauvais s'épuiseront bien avant que l'on ait nous-mêmes envie de nous épuiser. En tout cas, ce que je vois à chaque fois que j'interviens pour une interview, hein, concernant vos rassemblements, je ne veux pas dire manifestations parce que vous n'êtes pas dans un cadre de manifestation, mais de rassemblement, à chaque fois, voilà, il y a du conflit. Il y a de l'agression verbale, des insultes, et toujours par les mêmes, hein, sans les citer. Tout à fait, tout à fait. On organise quelque chose qui est déclaré, qui est censé être pacifique pour exprimer des causes qu'on soutient, voilà, des idées que l'on exprime. Et puis, il y a toujours les mêmes groupes qui viennent nous embêter, mettre le chaos. Alors un grand merci aux forces de l'ordre une fois de plus qui viennent réguler tout ça, qui viennent surveiller, sans quoi je pense que ça irait peut-être un petit peu trop loin. Oui, je pense qu'on ne pourrait pas terminer les interviews. La preuve aujourd'hui, il a fallu interrompre un peu notre interview fixe.
Mais c'est ça le problème, si vous Puisque voulez. là, on n'est pas encadré par les forces de l'ordre. C'est bien là le problème. J'aimerais ne pas avoir à les mobiliser pour les événements que j'organise. Ce sont des événements de soutien, c'est pas censé leur rajouter du travail par-dessus. Mais on n'a pas le choix. Hein. Mais c'est ce qu'on voit. Je veux dire, pour notre sécurité, pour sa sécurité, on est obligé de changer nos façons de vivre, notre façon de nous déplacer, notre façon... Enfin, moi, j'ai pas de soucis. Là, je peux me défendre. Je sais faire aussi. Oui, mais aujourd'hui, il y a du matériel. Il y a vous. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là déjà pour se faire agresser, mais également dans un cadre non sécuritaire. Donc voilà, on préfère un petit peu bouger. Et on s'aperçoit que le quotidien des Français, à l'heure actuelle, c'est ça. Je change mes habitudes de vie. Je change ma façon de mes horaires et tout, mais on le rencontre peut-être pas encore dans les plus dans les villes que dans les zones non urbaines, dans les villages ou autres, où il y a moins de difficultés. Oui, mais en forcément. tout cas, Mulhouse, toutes les grandes villes sont impactées par cette insécurité. Oui, tout à fait. On est obligé de s'adapter, disons, sur le mode de vie qu'on utilise. Après, c'est toujours la même chose, hein. C'est qu'une question de moyens. Vous leur donnez les moyens humains, matériels et financiers suffisants, et je peux vous assurer qu'il y aura un climat de sécurité complet en France, et ça dans toutes les villes. À partir du moment où tout est restreint comme ça l'est actuellement, ils ne peuvent pas faire plus que ce qu'ils font déjà. Je pense qu'ils sont déjà bien au maximum, ils sont assez épuisés comme ça. Et puis le souci, c'est que c'est pas surtout avec externe, le manque d'effectifs. Voilà, il y a ce souci, donc les manques de moyens, il y a le manque de soutien des citoyens, et puis il y a aussi la pression interne. Parce qu'on ne parle pas assez des problèmes internes, mais il y a un manque de soutien hiérarchique. Il y a pas mal de pression qui est mise sur beaucoup d'individus, et même d'ailleurs du côté de tout ce qui est IGPN. Alors je ne reviendrai pas tout de suite là-dessus, mais j'ai suffisamment de témoignages qui vont en ce sens et qui m'ont fait beaucoup de peine. Et puis il y a aussi les lois. Alors le manque de droits de certains. Vous regardez les gendarmes, quelque chose de tout bête, ils ne peuvent absolument pas travailler à côté de leur métier de gendarme. Un petit projet, une petite envie de monter une entreprise, d'être coach sportif, de vendre des vêtements, une petite micro-entreprise, c'est interdit. Il y en a certains qui pourront avoir une dérogation, mais après avoir attendu très longtemps pour l'obtenir, et Bien puis sûr. dans une durée limitée de toute façon ensuite. Mais sinon c'est interdit, donc il y a vraiment un manque de reconnaissance de ce qu'ils font au quotidien par l'ensemble des institutions. Par la hiérarchie, par les citoyens, par l'État lui-même. C'est très dommage. On va dire qu'ils sont utilisés aussi par un système politique, parce que voilà, c'est la politique, il y a hiérarchie. Après, vous avez le sous-préfet, le préfet, puis la hiérarchie, gendarmerie ou police. Et souvent, voilà, les conditions de travail, ce qu'on leur demande de faire, par rapport à leurs possibilités, je dirais, n'est pas adapté dans la situation même, vous voyez. Donc oui. Bien sûr, maintenant il y a des brigades, il y a là-bas, il y a Beiri où vous avez des groupes d'intervention rapides ou autres, mais ça reste tout de même quand même compliqué et difficile. Oui. Là je peux vous donner un exemple, une gendarme qui s'est fait mordre lors d'une interpellation. Alors l'individu a mordu cette gendarme vraiment croqué, c'est-à-dire qu'il a arraché toute la peau, il y avait un trou dans le bras, ça saignait de partout. Lorsque son collègue en a référé à son supérieur, écoutez, il faut simplement changer vos méthodes d'interpellation. Voilà ce qui a été dit. Il y a eu d'autres éléments, d'autres événements qui se sont déroulés et qui ont fait que ce gendarme a quitté la gendarmerie au final. Mais j'ai eu accès en tout cas à des témoignages assez poignants du manque de reconnaissance et de soutien hiérarchique. Oui, on est toujours dans la même configuration sur les... c'est-à-dire le terrain, c'est aussi ça, pas savoir ce qu'ils vont trouver, quoi. Oui, tout à fait. Et à l'heure actuelle, on va dire la police comme la gendarmerie sont confrontés quand même à des gangs, des groupes
qui sont... En fin de compte, c'est leur métier, ils ont que ça à faire, quoi. Hein. Oui, Hein, oui. c'est de tout contrôler, de vérifier. La preuve, nous, on a été repérés au bout de... Je crois que ça faisait quoi, 15 minutes qu'on était Oui, là? même pas, oui. 10 minutes. C'est allé très vite, hein, tout à fait. Ça allait très vite, donc voilà, moi je sais pas, c'est un peu ça. Ils ont en permanence des gens qui leur permettent de tout contrôler, d'informer, parce que voilà, c'est carrément une milice, hein, voilà. Et ils sont Oui. hyper, organisés. Ces gens-là changent régulièrement de méthode, d'emplacement. Du coup, les forces de l'ordre, en fait, doivent s'adapter. Mais une fois de plus, si vous mettez un nombre suffisant de forces de l'ordre, donc assez de moyens humains, que vous arrêtez de leur taper dessus en disant non, on n'intervient pas comme ça, on fait pas comme ci, comme ça, vous les laissez simplement agir et faire leur travail, la sécurité revient sans problème et tous ces gens-là sont arrêtés. Évidemment, il y a aussi le problème de la justice. Et ça, je dois dire qu'il y a un bon nombre de personnes avec qui j'ai discuté, étant en gendarmerie qu'en police, ça les démotive. Quand vous savez que vous arrêtez quelqu'un, vous avez fait des perquisitions, des gardes à vue, vous avez mis quand même du temps, et puis finalement derrière ça prend du sursis, donc c'est-à-dire dans le fond plus ou moins rien, ou alors un bracelet finalement pour les faits qui ont été commis, qui auraient peut-être nécessité un emprisonnement. Je ne suis pas juge, hein, mais au Bien regard sûr. des lois en tout cas, forcément ils sont démotivés, ils ont l'impression de travailler un petit peu pour rien parfois. Moi j'aurais quelque chose à rajouter. Je dirais que la police fait son travail, malgré tout, de faire respecter les lois, hein, police, gendarmerie, et derrière ça ne suit pas. Hein, quand je dis Tout à ça ne fait. suit pas, la justice ne suit pas. C'est-à-dire si le travail qui était fait en justice était identique au travail fait en police, je pense qu'il y aurait moins d'insécurité. Bien sûr, tout à fait. Et puis il faut aussi prendre en compte que une fois de plus, derrière les uniformes, il y a des êtres humains. Donc quand les gens agressent un policier ou un gendarme, c'est pas l'institution elle-même qui vont agresser, parce qu'il va être... il y en aura toujours des policiers et des gendarmes. Par contre, c'est une personne, un père, une mère, un époux, une épouse, un fils, une fille. Voilà, c'est des gens normaux comme vous et moi, hein, qui Oui, qui sont ont le droit agressés. d'avoir une vie. Voilà. Ils sont aussi citoyens lambda et que c'est leur travail, mais ça s'arrête là, quoi. Je veux dire, à côté de ça, ça reste des gens qui sont comme tout le monde, quoi. Mais tout à fait, comme le gendarme de permanence Savousier, si par malheur il avait été touché, il est sur son lieu de travail, il n'a rien fait à personne. Et voilà, il se serait fait tirer dessus, tout simplement. Donc c'est quand même très grave. On en arrive à attaquer les forces de l'ordre. En fait, je pense que la délinquance est de toute façon en augmentation. On ne va pas regarder les chiffres au niveau national. Je pense que c'est au cas par cas, en fait, en fonction de ce qui est mis en place dans les villes. Là, on le voit bien, hein, sous le mandat qu'il y a eu à Mulhouse, il y a eu certains types de délinquance qui ont augmenté. Donc, c'est quelque chose qu'on avait déjà dénoncé de toute façon. Ça tourne, hein. Oui, après, chaque collectivité met en place ce que bon lui semble. Mhm. Non, je disais ça tourne. Oui, Vous avez vu ? tout à fait. Tout à fait. C'est une habitude. C'est une habitude à prendre. On sait très bien que cette association, de toute façon, ne plaît pas. Oui, le drapeau, en tout cas, il est parlant. Et que, voilà, il ne faudrait pas faire cette interview à 10h du soir. Hein. Faut pas oublier aussi, justement, que la police est là. Quoi qu'il arrive, elle protège tout le monde. Il y en a certains qui vont crier « Oui, mais non, elle ne nous protège pas ». Quand vous organisez des manifestations... je ne veux pas dire de gauchistes, je veux dire certains syndicats étudiants. Ils sont là pour les protéger coûte que coûte, parce que la police protège tout le monde. Même si dans la manifestation vous entendez « Ah bah les flics », la police sera là pour escorter, pour protéger. Et si maintenant une personne crie « Ah bah les flics » et se fait agresser derrière, le policier interviendra, parce que c'est son travail. Coûte que coûte, et quoi qu'il arrive, ils sont là. Et ça, il faut bien s'en rappeler. Bien sûr. À l'heure actuelle, moi je dis que les politiques ont fait quand même un gros dégât dans les institutions des forces de l'ordre. Oui. Puisque on voit hein, sur les mandats, voilà, maintenant ça fait la Macronie c'est 2 fois le 2e mandat. Et voilà, maintenant c'était le municipal, mais moi je dirais on en enlève un pour en mettre un autre identique, quoi.
Oui, oui, tout à Je fait. veux dire, vous voyez, donc je pense que le français à l'heure actuelle, il voudrait quand même que ça change, quoi. Il voudrait qu'on lui donne plus de sécurité, parce que, je veux dire, la sécurité, la police, tout ça, c'est payé par les impôts. Je veux dire, les institutions, voilà, il y a l'économie et tout, mais l'Europe a fait beaucoup de mal, parce que les citoyens payent chaque jour qui passe pour que les gens soient dans la sécurité. En tout cas, qu'ils se déplacent chaque jour pour aller à leur travail ou autre, dans la sécurité. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. On s'en rend compte, moi qui bouge beaucoup, dernièrement j'étais sur Dunkerque et tout, mais on a le même problématique. Mulhouse, bon, j'ai vu Strasbourg aussi, ça s'est complètement dégradé. Oui, tout à fait. Voilà. Donc on ne va pas rentrer dans la politique, c'est pas le but d'aujourd'hui, c'est de parler de votre association. Mais voilà. Mais notre association, qui n'est d'ailleurs absolument pas politique, qui n'est pas politique, qui n'a rien à voir avec la politique. On a été catégorisé directement par ça à notre arrivée. Je connaissais personne quand je suis arrivée à Mulhouse. On a été attaqué et catégorisé dès le premier rassemblement de soutien force de l'ordre. Donc c'est comme ça qu'on vit depuis qu'on est ici. Là, on va fêter le premier anniversaire de l'association en juin, donc on va organiser un rassemblement pour ça. L'association, elle a été créée à quel moment, à quelle date? En juin 2025. En juin 2020, l'année dernière, quoi. Oui, elle va avoir un an. Elle aura un an, effectivement. Et d'ailleurs, il y a un rassemblement oui, c'est ça, qui aura lieu à Mulhouse le 6 juin. Le 7 juin à 13h30. À 13h30. Donc ce sera l'anniversaire de l'association et puis il y aura des cadeaux pour les enfants, des distributions de tracts. Et il y aura un déplacement ou ce sera... Non, ce sera vraiment fixe, place des Victoires. Ça sera fixe, place des Victoires. Et puis prochainement, on va éditer un livre, plus ou moins un roman biographique. Et donc c'est un ami gendarme au PJ qui restera anonyme dans le livre évidemment, mais qui m'a retracé toute sa vie, tout son parcours depuis sa naissance jusqu'à sa titularisation, son OPJ. Et puis quand ce livre sortira, vous pourrez voir l'envers du décor et l'être humain derrière l'uniforme, l'âme du gendarme. D'accord. En tout cas, c'est une belle initiative de votre part, en tout cas, et que voilà, il y a encore des gens qui ont de l'âme, qui ont du respect, qui ont l'intégrité, et qui nous le feront partager dans la société. Et voilà, c'est pour ça que je tenais aussi à le manifester par rapport à ce que vous faites, et que ce n'est qu'un début quelque part, oui, tout et qu'il y aura d'autres choses qui vont. En tout cas, ça va faire plaisir aux forces de l'ordre, en tout cas, et que vous êtes déjà bien engagé auprès de leur institution. Oui, on a des retours énormes, on a des retours très touchants. Bien sûr. Des lettres, je pense notamment à la gendarmerie de Lille qui nous a envoyé une lettre touchante. En fait, quand ils ont reçu nos colis, ils nous ont envoyé des grands messages de soutien, ils ont été très contents l'année dernière. Cette année, on va essayer de faire plus de colis, en espérant les subventions, parce que c'est vrai qu'on a dû gérer nous-mêmes le budget l'an dernier, pour cette première année. Là, on espère avoir les subventions, notamment peut-être de la ville de Mulhouse, à voir s'ils acceptent, parce que sinon, c'est vrai que c'est assez compliqué, on se débrouille nous-mêmes. Ouais. Alors, s'il y a des dons à faire, s'il y a, comment ça peut être Alors, on peut nous contacter, parce que l'association a un compte bancaire, donc ça peut être fait par virement. Faudra me donner vos liens et tout, que je puisse mettre sur la vidéo, sur le reportage. Donc n'hésitez pas si vous voulez contribuer à cette association, n'hésitez pas, ça ira tout droit. Oui, ou même être bénévole. Dans toute la France, on prend des bénévoles. Chacun agit sur le terrain à sa guise, que ce soit pour accrocher des affiches, pour organiser des rassemblements, pour récolter des dons, des sponsors. Il n'y a pas de souci pour ça. Ok. En tout cas, merci. Merci Gondeline pour votre interview, en tout cas d'avoir présenté votre association. On vous dit à très bientôt. Donc si vous voulez participer au rassemblement, le 7 juin à Mulhouse, place des Victoires. C'est ça. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Impact News Production.